Bon, ok les amis, encore un dernier petit live que je voulais faire et qui sera enregistré. Disons que je voudrais m'adresser à une personne qui me semble importante à interviewer. Je vais d'abord lui demander s'il est d'accord. Ça veut rien dire. Je vois que C'est quoi ton prénom? moi c'est Raphaël. Enchanté Raphaël. Du coup les amis, je vais vous présenter à cette femme-là. Elle a des choses à dire. Je vous en prie madame, vous pouvez vous présenter. Bonjour, moi c'est Stéphanie, donc je suis la maman de Darius. Et moi je fais partie de ces mamans qui informent sur le placement abusif. Parce que c'est très très grave en France maintenant pour un tout, un rien. On vous pique votre enfant et on ne vous le rend pas. Moi ça fait 1 an et 3 mois que je ne l'ai pas vu. C'est totalement illégal. Il a 8 ans, je faisais école à la maison. C'est complètement destructeur. Donc on se rejoint et puis on essaie de faire un maximum pour les sortir au plus rapide. Pour faire que ces juges qui donnent des jugements, elles n'ont pas le droit de faire ça. Par exemple en France c'est 6 mois maximum la séparation d'un enfant et de son parent, même s'il est maltraitant ou quoi, alors que moi en plus il n'y a rien de ça. Donc c'est des juges qui sont dans l'illégalité. Donc moi je ne peux plus accepter même une audience avec elle, hein. J'en suis à ce point-là. Quand je leur écris des courriers, c'est je veux pas une audience, je veux l'adresse de mon fils et là où aller le chercher, dans quel foyer pourri il est. Parce que je sais par contre qu'il était dans un foyer à côté de Rouen où il y a une gamine de 4 ans qui s'est fait violer. C'est pas des... Oh la honte. Dans ce foyer-là, il y a 4 ados qui ont fugué l'été dernier, une gamine qui a été violée. Et la justice laisse passer ça. Autre, et avec des articles dans le journal, hein, vous pouvez vérifier. C'était su en plus. Si vous tapez IDFI de Canteleu, vous allez voir qu'il y a déjà 2 articles. Un article sur les fugues et un article sur un enfant qui est piégé là-dedans par une juge qui fait des faux rapports, par des aides sociales qui font des faux rapports, des faux en écriture. Vraiment, c'est 15 ans de réclusion criminelle pour ces personnes-là. Et elles se permettent encore de nous insulter, de nous faire des gardes à vue. Une des mamans du inda.maman, vous regardez sur TikTok, c'est inda.maman, elle s'est fait embarquer hier, alors avant-hier, pardon, on est un peu fatigué. Voilà, pour la 6e fois. 6e garde à vue, moi j'en suis à ma 5e. Tout ça parce qu'on revendique de vouloir avoir des audiences plus tôt. Et pour récupérer vos enfants. Et récupérer nos enfants, que les procureurs nous écoutent. Les procureurs, elle s'est fait jeter dans l'escalier par le procureur de Nanterre la dernière fois, alors que le procureur remet ses enfants à elle chez le père pédocriminel. Clairement, il y a de la corruption. Et c'est avéré. Et puis pour qu'une juge donne l'autorisation à un père soupçonné de pédocriminalité de laisser les enfants en garde le week-end, c'est cette juge-là qui doit passer tout de suite qui doit être arrêtée. Voilà, nous on demande à ce que ces juges qui placent nos enfants chez des gens tarés soient arrêtés tout de suite. Voilà, donc c'est la police ou peut-être s'il y a 1 ou 2 procureurs, parce que moi je fais appel aussi à ce qu'on arrête les procureurs rapidement et il y a des gens que ça intéresse. Donc s'il y a 1 ou 2 procureurs qui ne sont pas trop corrompus et qui nous entendent, aidez-nous à sortir les enfants de votre région. Vous ferez preuve de, voilà, ça fera un démarrage. Il faut qu'il y ait des gens corrects et il y en a forcément, ils sont obligés d'en mettre toujours 1 ou 2 qui ne sont pas corrompus. Donc c'est 1 ou 2 qu'on s'adresse, voilà, de faire un mouvement, de libérer les enfants. On entend parler des foyers et tout, mais c'est rien. Par rapport à ce qui se passe, c'est rien. Les bêta-rames, tout ça. En plus, il faut porter ça sur les écoles catholiques, mais c'est pas que les écoles là. Moi, je parle de l'ASE, hein, c'est la DAS, c'est les trucs c'est payé avec nos impôts. Hein. Et en tant que maman, vous êtes juste dans la peur constante que votre enfant lui arrive quelque chose. Moi, je peux me coucher que quand j'ai les yeux qui brûlent. C'est pour ça que j'ai créé des cartes, des machins. Le soir, je ne peux pas aller dans mon lit comme ça, je pense à mon fils tout de suite. Vous avez la fibre maternelle qui reste, bien sûr. Et ils le savent, ils nous épuisent avec ça. Et le peu d'informations qu'ils nous donnent, d'ailleurs, c'est que des informations angoissantes. Voilà, là, qu'il n'arrive pas à écrire, le stress, ils nous foutent la pression sur les... Si je peux me permettre, madame, pour quelle raison vous avez été séparée de votre fils? Mais moi, j'ai voulu porter plainte pour agression sur lui. Et la famille qui l'a agressé est protégée par le maire et la gendarmerie.
Donc ils ont voulu nous faire passer nous pour des fous. Donc ils ont inversé les accusations sur vous. Ah mais C'est grave, c'est très très grave mais ce qui c'est se passe. encore pire, c'est pour ça qu'on demande. C'est pour ça qu'au début même on n'a pas de soutien parce que les gens n'arrivent pas à y croire. C'est tellement dingue ce qui nous arrive, les gens sont sous sidération, ils disent bah non le maire il peut pas faire ça. Moi ça fait 1 an et 3 mois qu'il a disparu de la ville et les gens commencent à peine. J'ai des gens, des commerçants qui commencent à dire non là ça fait trop longtemps. Parce qu'au début ils se disent bon bah Stéphanie elle cache quelque chose. On n'enlève pas un enfant comme ça. On dit elle faisait un truc, elle l'avait pas déclaré, il y avait quelque chose. Même les gens qui nous connaissent doutent de nous. Parce que c'est tellement inconcevable qu'on puisse faire ça en France que... Et nous, je commence à avoir quelques soutiens, ça se réveille. Mais il faut que ça se réveille vite parce que mon fils, il va encore passer la nuit dans un foyer où on leur apprend à se tripatouiller la caquette de toute façon, à changer de sexe à l'école. C'est horrible. Parce qu'il n'y a pas qu'à... Là, moi, là, c'est à l'école. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'école. Et on est venu parce que pour dire aussi que nous, on nous les a retirés. Mais là, les gens, ils amènent tout seuls leurs enfants dans des lieux de perdition. Un prof qui va apprendre à se tripatouiller la nouille à un élève ou à changer de sexe, alors qu'ils ne sont même pas formés à le faire, c'est un pédocriminel. Ces profs-là, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Hein. Ils n'ont pas le statut de faire ça. Hein. Et ils n'ont pas à le faire. Même les parents d'ailleurs, parce que si on se rappelle bien, la sexualité, on l'apprend tout seul. Hein, si on a quelques questions, il faut avoir des adultes autour de nous à qui pouvoir les poser. Oui. Mais ça s'apprend tout seul. C'est ni mes parents, ni le PMI, ni rien qui m'a appris. Hein, j'ai découvert tout seul comment ça marche. Et quelles seraient les propositions, qu'est-ce que vous feriez pour absolument, en termes de justice, récupérer votre fils? Ah bah là, il faut faire arrêter tous ces juges criminels qui établissent des faux jugements, mais c'est dans tous les tribunaux, là, c'est dans tous les tribunaux. Et ce qui est demandé, parce que normalement, dans les règles number one, si on parle de la protection de l'enfant, là, c'est si l'enfant veut retourner chez lui, il doit retourner chez lui, même avec des parents maltraitants. C'est-à-dire que c'est à la société d'accompagner, peut-être de mettre quelqu'un à la maison avec eux, pour apprendre aux parents à être un peu moins durs, moins rustres, mais c'est ce que l'enfant veut, normalement. Hein. Et ben, normalement, il devrait y avoir tout de suite un référendum, une audit, je ne sais pas comment on appelle ça, de tous les foyers, savoir quel enfant veut retourner chez lui, tout de suite. Moi, mon fils, il veut retourner chez lui. On lui pose la question, il dit oui, moi je dis oui, et ben ce soir, il est chez moi. Voilà. Normalement, il doit y avoir une audit dans tous les tribunaux, tous les cas de placement doivent être repris. Et ça peut se faire en 15 jours. En 15 jours, c'est réglé. Parce qu'elles ne foutent rien. Elles disent que leurs tribunaux sont débordés. Nous, on passe notre temps à faire des manifs devant les tribunaux. Il ne se passe rien dans les tribunaux. On le sait. Il n'y a rien qui se fait. Il y a 3 jugements par jour. Elles n'ont rien à foutre d'autre qu'à libérer nos enfants tout de suite. Sans compter que parfois, ils font des feuilles, c'est pas le bon. Oui, c'est d'autres juges. Parfois, on est comment dire, invité par un juge. C'est un autre qui est là. Enfin, mais tout ça, c'est illégal. C'est du fermé. Où les gilets jaunes, ils sont fait crever les yeux. Clairement, et pour permettre à des fous d'agresser nos enfants et de les enlever. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre prise de parole, madame. Oui, on est tous avec vous. Ton prénom, Raphaël. Raphaël. Et où est-ce qu'on peut trouver tes vidéos? Eh bien, j'ai un compte Instagram, du coup. Oui. Du coup, bon, le surnom, c'est parce que j'étais stand-upper avant, voilà, on s'en fiche. Voilà mon nom. Attends, je vais le noter parce que j'ai une petite tête, je ne retiens pas. Et d'ailleurs, je vais aussi vous prendre le flyer. Votre nom, c'est quoi? Bien sûr. Alors moi, c'est vivre en paix. Donc tu trouves là-dessus mon adresse mail et mon TikTok et d'autres. Pardon, attention. Et il y a d'autres parents, d'autres, tu vois. Parce qu'on a un petit consortium, on ne marche pas tous de la même façon. Non, oui, bien sûr. Il y en a une qui passe son temps à se faire embarquer, moi j'ai dit ça. Et en tout cas, ce serait encore mieux que vous soyez plus nombreux et qu'on soit tous ensemble. Bien sûr, mais choses. ça va. Si, grâce à toi, grâce à tous les partages, c'est comme ça qu'on va y arriver. Je te remercie. C'est normal. J'espère que vous récupérez votre fils et que je suis de tout cœur avec vous. Je vais prier pour vous, on va prier pour vous. Et merci. Et surtout d'aller voir et de tous voir vivre bien. Parce que c'est en projetant qu'on va vivre bien qu'on va le faire. Alors LIP, c'est ça? Tiré du bas. LIP, tiré du bas, OS.
Liptos, thé. Ah, le thé. Oui, alors, tout à fait. Tac. Raphaël, Raphaël. tiré du bas. Alors toutes les en minuscules pour mon nom prénom. Eh ben toi, dis donc, on me dit que c'est pas facile le mien, mais je te retrouverai déjà en tapant ça, je vais te retrouver. Et c'est sur quoi? C'est sur Instagram? J'ai pas Instagram, moi. Ah, T'as vous avez pas TikTok ou pas? Non, j'ai pas TikTok. Bon, parce que nous, on est sur TikTok. Mais, bon, c'est bah, YouTube. on va s'y mettre, YouTube, j'en ai quelques-unes. Après, il y a la juge qui traite mon dossier, là, c'est Maud Chartier. Moi. Je ne sais pas combien elle est payée à faire ça, mais elle fait n'importe quoi. Nous, on va se prendre des prunes par l'Europe, parce que c'est interdit. Donc l'Europe, ça fait des années qu'ils disent qu'il faut libérer les enfants au placement abusif. Ils s'en foutent, c'est le contribuable qui paye les prunes. Alors elle s'en tape, elle continue son bordel. Si c'était elle qui payait la prune, elle arrêterait peut-être. Hein. Ça aussi, c'est pas normal. Ça va aller. On va Merci. jouer à votre enfant, Merci, les jeux sera merci. établi, la protection des enfants sera établie, puis Merci. voilà, on pourra vivre dans une France prochaine. Ah, où c'est les dur, enfants ben, c'est des mafieuses. Hein. On a des... J'espère vraiment Mais que ça parle, ça Voilà. vient, petit à petit ça vient, on entend de plus en plus Plus les d'informations. gens ils sont informés, plus... Rappelez-moi votre nom déjà. Stéphanie. Stéphanie. Oui, Stéphanie, la rebelle, Stéphanie, la hyène. voilà. C'est bien. Bon bah Stéphanie, Eh ben, j'espère merci d'être venue déjà. c'est normal, mais Plus on c'est à sera base et de elle ça. revient encore et encore et encore. Mais moi, comme Et j'ai il y a dit- un jour tout ça, ça c'est va clair, se mais libérer. c'est vrai que voilà. Comment vous l'avez su là, la maman? Bah en fait, j'ai cherché sur internet le collectif Parents en colère. Je me suis inscrit dans le groupe Télégraphe. D'accord, Telegram, et puis, c'est avec je- parents en colère. Et puis j'avais déjà entendu ça sur les réseaux sociaux. Il y a des gens sur téléphone. Voilà. Et j'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux tout ce qui se passait, tout ça. Et puis moi, je vous dis franchement, j'ai 23 ans et ce qui me rend dingue et en colère, c'est que non seulement il n'y a pas les parents, les gamins qui viennent aujourd'hui pour manifester pour les gamins, tout ça, pour la protection de nos enfants en France, mais le pire, c'est qu'en plus, les gens de ma génération, qui n'ont pas connu ce genre de dinguerie-là, les gens de ma génération, il n'y avait personne. Et ça me. J'arrêtais pas de dire aux gens de se bouger le cul, de réagir. Oui, merci, tu vas voir, ça va se faire. Bah, j'espère bien. Et puis tu sais, la révolution, Moi qui ai des petits la, cousins, la révolution, elle s'est pas faite avec 50 milliards de personnes. Il y avait des gros noyaux durs et dis-toi, les noyaux durs, ils sont là. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là, motivées. Donc il y a un noyau qui est là, qui existe. Maintenant, il faut attendre le moment où, je sais pas, peut-être un jour il y aura carnaval et puis les gens ils resteront avec nous. Voilà, on ne sait pas, mais ça va se débloquer. Bah, j'espère que la France va bien se Et t'as réveiller. une énergie, voilà, avec des gens Mais c'est comme très toi. gentil, merci beaucoup, Stéphanie, On ça sent que me t'es touche. convaincu, motivé. Et toi, tu es une personne extrêmement courageuse, une mère très maternelle et Oui, bah très oui. humble en plus. Et j'espère que tu vas réussir Mais bien à sûr. récupérer ton Mais tu enfant. sais, il y a des fois, puis Elle habite on loin l'a- en plus, elle vient tout le temps en manif sur Paris, mais elle C'est habite vrai que très je suis loin. en Normandie maintenant. D'accord. Bon, j'ai un petit point de chute. Ah, ou de J'ai un Normandie, point de chute. carrément. Ah ouais, ouais. J'ai un C'est point quel de chute. parcours. Ouais. J'ai un point de chute sur Paris quand même. Donc, Ah ouais, je comprends. c'est moins facile. S'il y en a, ils peuvent pas. C'est Moi, clair. je peux dormir sur place, donc c'est plus facile. Mais sinon, je viens de Normandie. Vous cherchez trop des coups dans la tête. Et les femmes, le Vous savez d'où je collectif, venais tous les tribunaux de France Je venais de l'opéra. soutenir les mamans qui passent au tribunal, D'accord. qui ne soient pas seules. Après, je suis parti pour rejoindre. Là aussi, Ouais, je suis fatiguée à mort. Voilà, dès qu'il y a une maman qui fait appel, on y va, on essaye d'y aller à au moins une pour dire que pour lier que le collectif, nous, on est une petite trentaine, on va dire maintenant, de femmes et d'hommes qui se connaissent bien. Parce qu'en plus, il y a ça, il faut se connaître. C'est pas toujours facile d'arriver comme ça et de vouloir changer le monde avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, donc déjà on se connaît une petite trentaine, on y va, et puis si on peut tous y aller, bah, tant mieux. S'il y en a un ou deux, bah, c'est déjà ça. Et puis ça permet de reprendre des liens, tu vois, des contacts. La prochaine fois, tu vois, il y aura toi, puis peut-être un ou deux groupes plus de tes contacts à toi, puis un ou plus ou deux de moi. Et voilà, c'est exponentiel après. Ouais, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe maintenant, si c'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera? Si on le fait Non pas mais maintenant. c'est là, c'est maintenant. Et pour te dire à tel point qu'ils flippent, ils ont quand même fait des menaces de faire des amendes aux gens qui viendraient. Donc le fait de faire des menaces, ça veut dire quand même qu'ils ont conscience que c'est un sujet que si ça commence à se révéler, ça va faire du foin. Donc ils font n'importe quoi. Moi je pense que notre chance c'est qu'ils sont ils sont trop drogués, trop orgueilleux, trop et donc et ça va pas Bah, on ne se laissera pas faire. Là, on a des droits, on sait qu'on a des droits. On est dans un pays libre à la base et on doit faire respecter ça. Je vais être comme ça. Ils ont un taxi, ils
monde dans la bagnole. Mais il y a même des droits naturels, moi je dirais. Et ça, par contre, tu peux pas faire sans. Tu sais, la vérité, l'amour, le respect, tu sais, des trucs cucu, ça fait un peu Miss France, tu vois. Mais quand même, je pense qu'on peut pas échapper à ça. Et eux, ils déglinguent tellement ça depuis C'est clair. longtemps qu'ils vont se leur prendre dans la gueule, c'est obligé. Moi, je vous le dis franchement, personne ne nous touchera là et là. Oui, Si on regarde ces deux sauces-là. complètement. Donc voilà. Merci à toutes les deux, ça a été un vrai plaisir. Au plaisir. Votre nom c'est Modana. Modana Sur les mots Modana, d'accord. C'est joli comme toi. Bah, bonne continuation et force à vous, mesdames. Merci à vous. Au revoir. Mais il était Donc voilà les amis, je vais terminer ces lives là. Donc là-dedans et là-dedans, ils nous les enlèveront jamais. C'est nos droits qui sont là-dedans et là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Prenez tout soin de vous, c'était Rafi. A plus.